VTT, des vélos tout-terrain, étaient posés sur une terre fermement vivace. La terre était imbibée d'eau, pleine d'eau de pluie qui venait de tomber. Les vélos étaient posés sur le sol. Il y en avait un par terre et un au-dessus de l'autre. L'autre était au-dessus de l'autre vélo, par terre, posé sur cette terre vivace qui entourait la maison. Il y avait un arbre juste derrière. Cet arbre juste derrière, sur lequel était posé le premier vélo. L'autre était posé contre, et moi je le regardais. Je regardais cet arbre, sur lequel les vélos étaient posés. Je t'attendais dehors, assis par terre. Je t'attendais avec mon thermos, assis par terre. Je le tenais fermement en main. Même si le thermos en métal commençait à brûler et devenir chaud, le café qu'il y avait à l'intérieur commençait lui aussi à devenir chaud. Ça me brûlait les mains, mais je le gardais en main. Je t'attendais fermement sur le côté. Je me préparais à partir en VTT, en vélo tout-terrain. Je t'attendais. Les deux vélos étaient posés les uns contre les autres. Je n'attendais plus que toi, j'étais assis par terre, et je regardais dehors à l'horizon. À l'horizon, dehors, je regardais. Il y avait une rangée de terre, aussi grosse que notre maison. Il y avait une rangée de terre aussi grosse que notre maison, tout au fond. Ce devait être peut-être une mine. Peut-être que c'était une mine, cette grande rangée de terre qu'il y avait là-bas. C'était un terrain vague, ou peut-être une mine abandonnée depuis longtemps, ou alors c'était peut-être autre chose. Peut-être que ce n'était pas de la terre, mais que de loin j'imaginais de la terre et que c'était des pierres. Ce devait peut-être être une carrière. C'était peut-être une carrière qui avait été abandonnée, à l'intérieur desquelles il n'y avait plus qu'un trou béant et noir. Tout autour, il y avait peut-être encore et encore des montagnes de cailloux, de petits cailloux gris, qui de loin avaient l'air de donner l'impression qu'ils étaient noirs. Tous étaient posés les uns à côté des autres, et formaient de grands trous au milieu, des trous béants au milieu qu'on ne pouvait pas voir. On ne pouvait pas les apercevoir, ces grands trous béants. Tout autour de la carrière, à l'intérieur, il y avait un grand trou béant et noir. Peut-être que plusieurs personnes venaient se rejoindre de temps en temps à l'intérieur du trou béant. Ils se posaient à un certain niveau, ils se posaient par terre, se déposaient par terre à un certain niveau du trou, le trou béant et noir dans lequel ils se posaient. Ils parlaient peut-être entre eux, certaines personnes faisaient-elles ça. Elles parlaient entre elles, restaient à l'intérieur de la carrière et du trou béant. Il y avait un arbre effondré sur le côté. Sur le côté, il y avait un arbre effondré, qui penchait un peu en avant et qui était presque dans le grand trou béant et noir. Ses racines étaient sorties du sol. Les racines de l'arbre étaient sorties du sol. Elles se tortillaient et penchaient un peu vers l'avant. Le reste du tronc était enfoncé à l'intérieur. Le reste du tronc d'arbre était enfoncé à l'intérieur et ne bougeait plus. Le grand trou béant duquel sortaient les racines qui s'entrecroisaient, s'entremêlaient. Elles s'entrecroisaient, s'entremêlaient, et parfois se tortillaient entre elles. Elles faisaient un bruit de grincement au travers du vent qui passait entre les racines. Elles se tortillaient, toutes l'une plus petites les unes que les autres, plus petites les unes que les autres, plus grandes ou alors plus fermes, plus dures. Il y en avait une grande, plus grande que toutes les autres, mais plus légère. Avec le vent, elle balançait. Avec le vent, elle balançait d'avant en arrière. Elle se séparait en deux tout au bout. Tout au bout, elle se séparait en deux. Elle était très légère et se balançait d'avant en arrière. Il y avait plein d'autres racines qui se tortillaient, se mélangeaient, s'entrecroisaient. L'arbre était penché vers l'avant, au milieu du trou noir, le trou béant qu'il y avait dans la carrière. Les cailloux formaient plein d'espaces noirs. Les cailloux formaient plein d'espaces noirs sur lesquels on pouvait s'asseoir. Il y avait des canettes et des mégots de cigarettes que les personnes avaient laissés.
Les cailloux à l'intérieur de la carrière formaient des espaces noirs, des espaces rocailleux, des espaces rocheux sur lesquels on pouvait se mettre. Il y avait des hauteurs et des hauteurs de cailloux qui formaient encore des espaces, de grands espaces tout autour. Et ces cailloux formaient de grands espaces tout autour. Ces pierres et ces cailloux effarés formaient encore des tas de pierres et des tas d'autres pierres, des montagnes de pierres qui entouraient la carrière. Nos deux VTT avaient été posés juste en dessous, sur le côté. Nos deux VTT avaient été posés juste en dessous, sur le côté, et le tien par-dessus le mien. Ils avaient été posés sur le côté. Tu es venu t'asseoir à côté de moi contre le tronc qui était en train de s'enfoncer comme des sables mouvants à l'intérieur de la carrière. À l'intérieur de la carrière, le tronc de l'arbre s'enfonçait comme un sable mouvant et tombait au travers des pierres. Les pierres faisaient rouler alors le tronc à l'intérieur. Les pierres faisaient alors rouler le tronc à l'intérieur. Il tombait et s'affaissait de plus en plus. Nos deux vélos étaient sur le côté. Toi, tu t'es assis sur le tronc. J'ai senti que le tronc commençait à tomber, le tronc d'arbre commençait à tomber. Les pierres étaient en train de le faire glisser vers l'avant. Il partait vers l'avant et s'enfonçait comme des sables mouvants à l'intérieur. Je suis venu à côté de toi et je me suis posé un peu plus haut pour pouvoir faire égale distance. Il s'est penché vers l'arrière au niveau des racines et retombé un peu plus vers le côté. Il est retombé un peu plus vers le côté quand je me suis assis contre les racines et contre l'arbre, contre la partie de l'arbre qui devait être dans la terre. Je me suis assis là, et quand j'étais assis là, au niveau du tronc de l'arbre qui devait être dans la terre et des racines, tu m'as regardé de haut, et je t'ai regardé de bas. Je t'ai regardé de bas et tu m'as regardé de haut, on s'est tous les deux regardés. On a regardé le trou profond de la carrière, et les millions de cailloux, les millions de pierres qu'il y avait, des pierres grises, des pierres noires, des pierres de toutes les couleurs, des pierres brunes, on les a regardées. Ensuite, on a repris nos vélos et on est parti. Te voir de haut, me regarder de bas. Ça m'a donné l'impression qu'un pic me transperçait. À te regarder et à te voir de haut me regarder de bas. Ça m'a donné l'impression qu'un pic transperçait ma colonne vertébrale. Je t'ai regardé un instant, mais ce n'était pas une impression qui faisait mal. Ce n'était pas une impression néfaste. C'était plutôt agréable et excitant. C'était plutôt agréable et excitant de te voir me regarder de haut. Ça me donnait l'impression qu'un pic transperçait ma colonne vertébrale. Un pic qui venait d'être trempé dans de l'acier qui avait elle-même été trempé dans un feu ardent et brûlant. Ce pic qui me transperçait la colonne vertébrale et qui me transperçait chaque vertèbre les unes après les autres, remontait jusque tout en haut. Ça me donnait l'impression qu'un pic remontait jusque tout en haut et transperçait délicatement et sagement toutes mes vertèbres les unes après les autres, faisant ainsi un trou et un rond parfait, faisant un rond, un cercle, un trou parfait et une incision parfaite à l'intérieur de chaque vertèbre de ma colonne vertébrale. À l'intérieur de chaque vertèbre de ma colonne vertébrale, faisant un trou, un cercle et une incision parfaite, faisant une incision parfaite, un cercle et un rond parfait. Elle me transperçait, elle remontait jusqu'en haut, et j'arrivais à la sentir. Cela me donne alors l'impression d'être réchauffé par un pic qui venait d'être brûlé à blanc, dans du fer chaud qui avait été trempé dans le feu, qui avait été laissé reposer. J'avais été transpercé par ça, et une fois qu'il remontait jusque tout en haut à la dernière vertèbre qui avait été transpercée, qui avait été piquée, cette dernière vertèbre qui avait été piquée et transpercée me donnait l'impression de chaleur qui traversait mon corps et qui traversait mon dos. J'ai soudainement eu l'impression d'avoir envie de transpirer. J'ai soudainement eu cette envie
d'avoir l'impression d'envie de transpirer. Après avoir eu cette envie, j'ai eu une envie de satisfaction. Je t'ai regardé, et cette envie de satisfaction, je suis descendu, je me suis mis devant toi. Je t'ai pris par les épaules, je t'ai rapproché de moi. Et ce pic, juste devant toi, ce pic, je le sentais toujours. Il m'avait traversé la colonne vertébrale. Il venait d'arriver tout en haut. Ce pic m'a traversé la colonne vertébrale. Chaque vertèbre avait été trouée par un cercle. Chaque vertèbre avait été trouée par un rond qui avait immédiatement transpercé toute ma colonne. Ainsi, le pic est remonté jusque tout en haut. Le pic ainsi est remonté jusque tout en haut, et j'ai senti une chaleur descendre de mon cou. J'ai senti une chaleur descendre de mon cou, de ma nuque, et passer le long de mon dos. Quand elle est passée le long de mon dos, tu avais ta main dans mon dos. Tu m'as embrassé, tu as posé tes lèvres sur les miennes. J'ai ressenti la même chaleur dans ma nuque quand tu as posé ta main contre la mienne. Quand tu as posé ta main contre la mienne et que tu as ramené ma main à ma nuque, tu m'as embrassé et tu m'as pris par les côtes. J'ai senti la même chaleur, cette chaleur et cette satisfaction de t'embrasser. Et cette sensation, si explicite et perspicace, quand je mets ma main entre tes jambes et que je resserre un peu plus mes doigts. Cette sensation est si explicite, si perspicace, qu'elle en paraîtrait abstraite. Si explicite et si perspicace qu'elle en paraîtrait abstraite, cette sensation de mettre mes mains entre tes jambes et de resserrer un peu plus avec mes doigts, de voir tes lèvres qui se touchent l'une contre les autres et qui finalement se relâchent un peu plus, de voir tes lèvres qui se relâchent un peu plus, qui se touchent les unes contre les autres quand je mets ma main entre tes jambes. Si perspicace et si explicite, tu me regardes avec un regard très fin. Tes yeux sont tout fins, légers, et je vois tes lèvres qui se touchent très légèrement les unes contre les autres, finalement se relâcher. J'arrive à voir très légèrement j'arrive à voir le trait de tes dents. Tu me regardes avec un regard noir, et tes yeux marron bruns. Ton regard est noir, obscur, brun, mais tout de même rassurant. Tu as les yeux brillants, tu as les yeux qui pétillent, et cette sensation de garder ma main à cet endroit, entre tes jambes, et de resserrer un peu plus mes doigts contre ta main. Cette sensation de resserrer mes mains un peu plus contre tes mains, de garder ma main gauche entre tes jambes et de resserrer un peu plus mes doigts. Si explicite, si tendre, si satisfaisante. Tu me regardes avec des yeux qui paraissent tristes, mais tu es heureux, car je vois tes lèvres qui se touchaient juste avant que je ne te touche. Juste avant que je ne te touche, je vois tes lèvres qui étaient l'une contre l'autre se séparer, à tel point que je puisse voir tes incisives de devant. Je te regarde toujours avec un sourire en coin quand je regarde tes incisives de devant, car tu as les dents de la chance. On s'arrête un instant, dans une plaine vaste et vide. Dans une plaine vaste et vide, on s'arrête un instant. Tu te poses par terre et je te regarde. Tout au fond, il y a des arbres. Il y a des arbres tout au fond, il y en a plusieurs. Je vois qu'il y en a un petit sur le côté. Tout petit sur le côté, il y a cet arbre. Il est tellement petit et son tronc est tellement fin qu'il bouge avec le vent. À côté, il y en a un plus grand. Il est tout droit, et il y a une branche qui part sur le côté. De l'autre côté, il y en a un plus grand, juste derrière. Il est grand à tel point qu'on n'arrive même pas à voir le tronc. Je regarde cet arbre, et les branches bougent en spirale. Les branches bougent en spirale. Il y en a une devant, une sur le côté un peu plus de travers. Elle bouge en spirale jusqu'à arriver tout en haut.
elles sont positionnées comme un sapin, mais je regarde l'arbre. Je regarde l'arbre, ce n'est pas un sapin. Mais elles sont toutes positionnées comme si elles commençaient en bas, et qu'elles tournaient en spirale autour du tronc, pour arriver en haut. Ces 3 arbres sont juste là. Après, il y a une rangée d'arbres, tous de la même taille, qui se précèdent, qui se poursuivent. Ils s'éloignent un peu plus et font de la plaine un triangle gigantesque. Tu es au milieu, tu me regardes. Tes yeux se plissent et finissent par se fermer. Je me mets à côté de toi. Je t'embrasse. Je me mets à côté de toi, je t'embrasse, et tu te tournes vers les arbres, qui se précèdent, tous les uns après les autres, et qui finissent par faire un triangle parfait. Nous sommes positionnés au milieu, et tous ces arbres qui se précèdent les uns après les autres font tous pratiquement la même taille. Certains sont plus petits, certains sont plus grands. La plaine est vide, et l'herbe est tellement sèche qu'on dirait du tissu. L'herbe est tellement sèche, froide, qu'on dirait du tissu. Mais le soleil est tout en haut, et éclaire l'herbe, à tel point qu'elle devient chaude et qu'on pourrait croire de la laine ou alors du tissu. On se cache derrière un arbre qui s'est effondré et qui est par terre. Je me cache derrière cet arbre et je me pose dessus. Je mets ma main sur l'écorce. Quand je mets ma main sur l'écorce, je m'attends à ce que l'écorce soit comme les arbres qu'il y a là-bas. Seulement cet arbre-ci, c'est un arbre qui est devenu de la pierre à cause du temps. À cause du temps, cet arbre est devenu de la pierre. Je le regarde. Je regarde l'écorce, et toi tu te mets à côté de moi. Tes yeux se plissent et finissent par se fermer. L'arbre sur lequel on est appuyé est un arbre devenu pierre noire. Il est devenu de la pierre noire, l'arbre sur lequel on est appuyé. Je le regarde. Je te regarde toi, tu es déjà en train de dormir, allongé par terre. Je me mets proche de toi, juste à côté. Je descends ma main. Ma main se met alors contre tes côtes. Ma main se met contre tes côtes. Elle ne touche pas encore tes côtes, mais elle l'effleure très légèrement. Elle effleure très légèrement tes côtes. Ma main effleure très légèrement tes côtes et ton visage. Elle te caresse les cheveux, te caresse le visage et je t'embrasse. Je t'embrasse sur les lèvres. Mes lèvres viennent à se poser contre les tiennes. Mes lèvres viennent à se poser contre les tiennes. Et je descends ma main un peu plus. Contre ton entrejambe, je pose ma main délicatement. Et je viens à délicatement poser ma main. Je viens à délicatement poser ma main entre tes jambes. Tu te réveilles et tu me regardes. Tu te lèves et t'appuies sur tes bras. Tu t'appuies sur tes bras, tu te redresses, tu t'embrasses. Tu te redresses, tu t'appuies sur tes bras. Tu t'avances un peu plus. Contre tes bras, tu me regardes et tu t'avances. Tu me prends d'un seul bras appuyé sur ton bras gauche. Avec ton bras droit, tu me prends par la nuque. Tu m'embrasses et te rapproches de toi. Je garde ma main entre tes 2 jambes, resserrée un peu plus contre toi. Tu mets ta main contre ma main entre tes 2 jambes, resserrée un peu plus contre toi. À ce moment-là, tu me regardes, tu me souris. Tu me tires vers l'avant un peu plus contre toi, un peu plus contre toi, tu me tires vers l'avant. Je tombe par terre et je lâche mes 2 mains. Je lâche mes 2 mains, je tombe par terre et je tombe sur ton torse. Je t'entends dire aïe et dire que tu as eu mal, mais tu ne le fais pas savoir. Tu ne le fais pas savoir, tu ne me le montres pas, mais j'entends que tu as eu mal. Je suis tombé, mon pied est tombé. Je suis tombé, mon pied est tombé. De biais, je me repose à côté de toi. De biais, je me repose à côté de toi, mon pied est tombé. Et je suis resté un petit peu à côté de toi. Je garde une limite restreinte, tout de même. Tout de même, je garde une limite restreinte et mon pied est tombé parce qu'il était juste au-dessus de ta jambe. Mon pied était juste au-dessus de ta jambe et ma jambe était croisée par-dessus ta jambe gauche qui était posée sur le sol comme ta jambe droite qui était contre la mienne. Contre mon corps, nos limites sont restreintes. Contre mon corps, nos limites sont restreintes, mais je passe quand même ma main à ton entrejambe et je t'embrasse. Tu es contre moi.
et vaguement, je me demande quel autre bois pétrifié ce tronc d'arbre aurait pu être. Je regarde ce tronc d'arbre et je me demande vaguement quel autre bois pétrifié il aurait pu être. C'est un bois qui n'est plus que de la terre à présent. Je le regarde, je suis caché derrière, mais ce bois pétrifié n'est plus que de la terre ou de la pierre. Il est posé sur terre, il est posé dans ce terrain vague sur la terre. Autrefois, ce devait être un arbre. Je le regarde et je pense vaguement à ça pendant quelques minutes. Mais je préfère profiter de toi. Je préfère profiter de ton corps. Je préfère profiter de ton corps, de toi, et rester là. Tu retires ton t-shirt et tu te rapproches un peu plus de moi. Tu te rapproches un peu plus de moi, tu retires ton t-shirt. Tu le jettes quelques mètres plus loin. Quelques mètres plus loin, il tombe par terre et tu le jettes. Tu me regardes, tu es torse nu. Tu retires ton jeans et tu enlèves la ceinture. Tu la jettes quelques mètres plus loin et ta ceinture tombe. Ta ceinture tombe et je la vois. Je la vois qui tombe dans l'eau. Quelques mètres plus loin, elle est tombée au bord de l'eau. Elle est restée là, au large du courant. Elle est restée au large du courant, au bord de l'eau, dans une rivière. Le courant n'est pas très fort, je ne l'entends pas très fort non plus. Je ne l'entends pas très fort, pas comme le vent. Le vent n'est pas fort non plus, je ne l'entends pas non plus. Cet arbre pétrifié derrière nous, autrefois, devait être un arbre grand, vaste. Il devait être assez grand pour pouvoir cacher une forêt entière. Autrefois, il devait être assez grand pour pouvoir cacher une forêt entière. Il devait être malléable, peut-être que des enfants grimpaient dessus. Il devait être malléable avec toutes les branches qu'il devait avoir. Les enfants grimpaient, s'arrêtaient et faisaient comme si c'était une cabane. Maintenant, il a été arraché de la terre. Comme il a été arraché de la terre, il s'est transformé en pierre. Désormais, il restera là pour toujours. Toi, tu es avec moi, derrière cet arbre pétrifié. Derrière cet arbre pétrifié, tu es avec moi. Tu retires ton t-shirt, tu l'as jeté un peu plus loin, quelques mètres plus loin. Je pose mes mains sur tes pectoraux et je les relève jusqu'à tes épaules. Je me mets contre toi, torse nu, je jette mon t-shirt aussi. Torse nu, je jette mon t-shirt aussi, qui atterrit à côté du tien. Tu me vois viser ton t-shirt. Tu me vois viser ton t-shirt et le mien atterrit plus loin à côté. Je jette ma ceinture, je retire mon jeans. Je me retrouve en boxeur noir juste au-dessus de toi. Toi, tu es en jeans bleu marine avec un t-shirt blanc que tu viens de retirer. Il a atterri par terre au bord de la rivière et ta ceinture a atterri dans la rivière. Tu es avec ton t-shirt. Tu es avec ton t-shirt à côté de toi. Tu te mets sur le côté. Ton t-shirt est en boule à côté de toi, ton t-shirt blanc col en V. Et ton jeans bleu marine, tu le portes, ta ceinture est partie au large de la rivière. Tu as ton t-shirt bleu marine, tu es torse nu par terre et tu attends que je vienne sur toi. Tu attends que je vienne sur toi. Posé sur toi, je mets mes mains sur ton corps, je les descends un peu plus à ton bassin, je les remonte à tes épaules. Et ensuite, une fois posé sur tes épaules, je les redescends à tes côtes. Je me mets par terre, assis, tu m'embrasses et tu me prends par les côtes, redescendant assis tes bras, jusqu'au bord de mon bassin. On se retrouve à deux, au large d'un lac. Tu me regardes et je plonge dans ce lac. Il a l'air profond. Il a l'air profond et je plonge dans le lac. Après quelques minutes, tu ne me vois pas remonter. Ce lac est profond. Il y a plusieurs couches qui s'enfoncent dans la terre, avec un profond récif. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien, le lac est juste bleu. Bleu très clair à la surface,
à tel point qu'on dirait qu'on avait posé, à tel point qu'on dirait qu'on aurait posé un morceau de ciel sur terre, à tel point qu'on dirait qu'on a posé un morceau de ciel sur terre. Le ciel est bleu, bleu comme le ciel, bleu azur. On dirait qu'on a posé un morceau du ciel, juste sur la terre. Je plonge et je me retrouve un étage en bas. Il fait un peu plus sombre, mais toujours aussi bleu. Je commence à nager en pic vers le bas. Cette fois-ci, il commence à faire beaucoup plus sombre. Tu ne me vois pas remonter, je commence à sentir que tu t'inquiètes. Quelque part au fond de moi, je commence à sentir que tu t'inquiètes. Tu es devant, et je vois qu'au-dessus de moi, il y a une ombre qui bouge de droite à gauche comme pour essayer de voir si je remonte à la surface. Comme pour essayer de voir si je remonte à la surface, il y a quelqu'un qui bouge au-dessus de moi. J'entends l'écho de tes pas. J'entends l'écho de tes pas. Et j'entends une personne qui remonte à la surface. Je suis rassuré. J'entends une personne qui remonte à la surface. J'attends, et je savais que tu attendais avec impatience que je remonte. Il fait noir, de plus en plus noir, et je continue à descendre. Plus les étapes passent, plus les niveaux descendent, plus il fait noir. Je suis enfin arrivé au dernier niveau. Il fait totalement noir. Je remonte et toi tu attends. Je vois tes jambes qui se balancent dans le vide, juste au-dessus. Juste au-dessus, je vois tes jambes qui se balancent dans le vide. Elles se balancent dans l'eau, d'avant en arrière. Et tu attends. Il y a tes doigts qui sont aussi plongés dans l'eau, l'avant de tes doigts, et les paumes de tes mains sont sur la terre. Les paumes de tes mains sont sur la terre, tu attends, et tu me demandes, je sens que tu appelles mon nom. Je sens l'eau vibrer et je sens des vibrations autour de moi. Tu appelles après moi, tu appelles mon nom. Je sens la vibration dans l'eau, la vibration de ta voix, la vibration des échos, la vibration de ta voix. Je la sens dans l'eau et je remonte un peu plus. Je sens que tu appelles, que tu m'appelles moi, que tu appelles mon nom. Je remonte et une fois arrivé à tes pieds, à hauteur de tes pieds, je lèche ton pied avec ma langue. Avec ma langue, j'embrasse ton pied quand je suis encore sous l'eau. Je remonte et je remonte tout au bord de ton corps, comme si j'étais en train de lisser ton corps. Comme si j'étais en train de lisser ton corps, je remonte tout au bord de ton corps. J'arrive à la surface et je remonte de l'eau, je suis encore sous l'eau. La tête sous l'eau, je lèche ta jambe avec ma langue. Je mets ma tête contre ton bassin et je me mets à côté de toi. Je t'embrasse et je passe ma main autour de ton. Je passe ma main autour de ton visage. Je cache les yeux et je t'embrasse. Je passe ma main autour de ton visage, autour de tes épaules. Je l'enlève et je passe ma main sur tes yeux. Je te pousse un peu vers l'arrière en laissant ma main sur tes yeux. Je t'embrasse et je retire mes lèvres de tes lèvres. Tu m'as embrassé et tu as passé ta main dans ma nuque. Je te pousse un peu plus en poussant tes pectoraux vers l'arrière. En poussant tes pectoraux vers l'arrière, tu tombes et tu te rattrapes sur ton bras. Tu te tiens sur ton bras gauche. Je vois que tu te tiens sur ton bras gauche, que tu te retiens de l'autre côté sur ton bras droit. Je te pousse un peu en arrière et tu essayes de te retenir. Tu t'avances un peu plus et tu me prends par le bassin. Tu m'embrasses et tu poses tes lèvres contre les miennes. Je souris en même temps que tu m'embrasses moi, je souris. Je souris en même temps que tu m'embrasses moi. Je me recule et puis je m'avance sur toi. Tu tombes par terre et tu finis finalement par te laisser tomber. Tes jambes sont à moitié encore dans l'eau. Tu es allongé, mais tes jambes sont encore à moitié dans l'eau. Je vois que tu fais aller d'avant en arrière tes pieds. Tes pieds, tu les fais aller d'avant en arrière. De temps en temps, tu fais aller tes jambes d'avant en arrière. Tu es totalement allongé et je me mets sur toi. Je passe ma main entre tes jambes. Je passe ma main entre tes jambes. Je te vois sourire et je vois un sourire en coin. Je vois un sourire en coin s'illuminer sur ton visage. Je suis sur toi. Mes jambes et ma jambe droite est dans l'eau. Ma jambe gauche est étendue de l'autre côté, sur la terre.
Ma jambe gauche est étendue de l'autre côté sur la terre. Tu portes ton jeans et tu as retiré ton t-shirt qui flotte juste à côté dans l'eau. Ton t-shirt flotte juste à côté dans l'eau, le mien est retiré aussi, et flotte de l'autre côté dans l'eau, exactement là où j'ai sauté. Je me mets sur toi, je t'embrasse, torse contre torse, je me relève et je mets tes mains contre mes pectoraux. Je me relève et je mets tes mains contre mes pectoraux. Ensuite, tu m'embrasses et tu poses tes lèvres délicatement contre les miennes. Je t'embrasse moi, et une fois que je t'ai embrassé, tu te relèves et moi je pose mes lèvres contre les siennes. Je pose mes lèvres contre les tiennes. Je t'embrasse et ensuite je te tire par la main. Je t'entraîne sous l'eau et je commence à te prendre par le bras. Je te prends par le bras comme si je te faisais visiter les plusieurs couches qu'il y avait en dessous. Je te prends par le bras comme si je te faisais visiter les plusieurs couches et les plusieurs épaisseurs qu'il y avait en bas, sous l'eau. Je t'entraîne vers le bas, je t'entraîne dans ma chute. Tu me regardes et tu me souris sous l'eau. Finalement, je t'observe attentivement. J'ai l'impression que ça te plaît et tu commences à nager en pic vers le bas comme moi. Comme moi, tu commences à nager en pic vers le bas. Ça te plaît. Tu es en train de descendre. Tu me rejoins et je vois que tu me fais signe d'en bas pour que je vienne plus vite et que j'arrive à ta hauteur. On remonte et au-dessus, tu me prends par la main. Tu me couches par terre et tu te mets au-dessus de moi. Je te vois te baigner dans l'eau du lac. Tu me regardes et je te vois te baigner dans l'eau du lac. Tu as retiré ton jeans bleu marine. Tu as jeté ta ceinture au rivage et au bord du lac. Au bord du lac et au rivage, tu as jeté ta ceinture. Je la vois sur les côtés, avec seulement la boucle, en fer, en métal, plongée dans l'eau. La ceinture est au rivage de la rivière qu'il y a sur les côtés, qui longe le lac. Il y a cette rivière qui longe le lac et qui passe au rivage du lac. Le lac est grand et profond. Le lac est grand, profond, et il y a les rivages de la rivière, et il y a les bords du lac, qui sont soutenus par une rivière, une toute petite rivière qui passe partout sur les côtés. Cette petite rivière qui passe partout sur les côtés du lac. Je l'entends mais très faiblement. Ta ceinture est sur les rivages de la rivière et les rivages du lac. La boucle de ta ceinture trempe dans l'eau, et je vois qu'avec le courant, ta ceinture qui est sur l'eau, sur la terre, et de plus en plus à tomber dans l'eau, commence à être emportée par le courant du lac. Tu as retiré ta ceinture, tu retires maintenant ton jeans, tu me regardes, tu me fais un clin d'œil. Tu me regardes, tu me fais un clin d'œil, tu retires maintenant ton jeans bleu marine, tu le jettes par terre à côté de ta ceinture. Je vois que ton jeans et les deux jambes de ton jeans sont dans l'eau. Les deux jambes de ton jeans bleu marine sont dans l'eau. Je vois qu'elles deviennent un peu plus foncées et qu'elles commencent à devenir un peu noires à cause de l'eau qui assombrit le bleu marine. À cause de l'eau qui assombrit le bleu marine, ton jeans sur les rivages et sur les rebords du lac est entraîné par les rivages, et je vois que les jambes de ton jeans et les coutures deviennent un peu plus noires, un peu plus sombres. D'abord bleu marine quand tu l'as enlevé. Quand l'eau commence à imbiber le jeans et à rentrer à l'intérieur du tissu et de la laine du jeans, je vois que le bleu marine commence à devenir bleu nuit. Après le bleu marine, plus il y a d'eau qui rentre dans le tissu et dans la laine de ton t-shirt, plus ton t-shirt bleu marine et plus ton boxer noir est imbibé d'eau et se remplissent d'eau, plus le bleu marine commence à se transformer en un bleu nuit. Après, il se transforme en un bleu obscur et noir. Après, ton jeans est entièrement noir et est emmené à partir avec le courant. Tu ne le récupères pas, tu n'y prêtes pas attention. Tu retires ton boxer, tu es nu, tu me regardes. Tu es nu, tu as retiré ton boxer, tu me regardes et tu marches jusqu'à la petite fontaine. Il y a une petite fontaine qui tombe d'en haut d'un rocher. Elle n'est pas plus grande qu'une étroite fontaine qui ferait la taille de ton bras. Elle n'est pas plus grande qu'une étroite fontaine qui pourrait faire la taille de ton bras. Elle n'est pas plus grande que ça et elle tombe du rocher.
Tu es juste en dessous, à côté, il y a une grande fontaine. Il y a une grande fontaine à côté qui fait à peu près la taille de la voiture. Si je regarde bien et que je devais calculer par rapport à la taille de quelque chose, d'un objet, la grande fontaine qu'il y a à côté fait la taille du pare-choc avant de la voiture et du pare-choc arrière. Elle fait la taille de la voiture quand elle est de profil, et la petite fontaine qu'il y a à côté, en dessous de laquelle tu es nu et dans laquelle tu te laves avec de l'eau et tu me regardes, tu me fais un clin d'œil et un geste pour que je te rejoigne. Cette petite fontaine qui ne fait que la taille de ton bras, au-dessus il y a de l'eau qui coule entre les deux, entre la grande fontaine, la grande cascade et la petite cascade. Tu es juste en dessous de la grande et la petite cascade entre les deux. Tu me fais un geste de la main pour que je te rejoigne. Je te rejoins finalement en dessous de la petite cascade et la grande cascade. Je retire mon jeans et je le mets exactement là où tu l'as posé, là où tu l'as jeté. Je retire mon t-shirt et mon boxer. Je les mets exactement là où tu les as jetés, là où tu les as posés. En dessous de cette cascade, on reste à deux l'un contre l'autre. Je pose mes mains et je frotte mes mains très légèrement contre tes hanches. Je frotte légèrement mes mains qui remontent à tes épaules et qui redescendent par tes bras jusqu'à ton bassin. Jusqu'à tes hanches, je les pose. Ensuite, je pose mes mains très légèrement qui viennent à se frotter contre tes jambes. Je reste là longtemps avec toi sous la cascade, à me laver et à profiter de l'eau chaude à cause du soleil qui frappe sur l'eau et sur le lac. Tu étais assis en face de moi, sur le bord de la terrasse. Sur le bord de la terrasse, tu étais assis en face de moi, et moi je te regardais. Tu n'avais pas le regard dans le vide, tu me regardais fixement. Tu ne faisais que me regarder fixement. Et moi, j'étais sur la terrasse avec toi. Deux chaises étaient l'une face à l'autre. Il y avait deux chaises l'une face à l'autre. Juste devant, il y avait une table. Une longue table ovale. Il y avait cette longue table ovale. Au milieu, il y avait un ovale, un cercle. Il y avait un cercle et un ovale qui était fait de verre. Un verre transparent. Je regardais souvent de loin cette terrasse. Et cette terrasse, c'était une grande table circulaire. Une grande table circulaire ronde, en osier et en bois. Il y avait une surface en bois au-dessus. Elle était circulaire, en osier. Elle était posée là, juste à côté de la piscine. Il y avait souvent de l'eau en dessous. À côté, il y avait une autre table, un peu plus ronde. C'était une table en cercle, une table ronde. C'était une table ronde qui était posée là, à côté de celle qui était ovale. À l'intérieur, il y avait quoi? Une vitre. Il y avait une vitre à l'intérieur qui avait été posée là. On voyait au travers de cette table. Très souvent, quand on était à plusieurs autour de cette table, quand on buvait un verre lors d'une soirée ou quand des personnes venaient chez nous pour passer la journée, très souvent, quand je plongeais dans l'eau, je pouvais voir l'eau qui passait juste en dessous et qui arrivait en dessous de la table. Je pouvais voir l'eau et les éclaboussures de l'eau de la piscine arriver par en dessous de la table et qui traversait la table et arrivait jusqu'en dessous des transats. Il y avait l'autre table, la table ovale, qui elle avait une surface en bois posée dessus. La surface en bois qui était posée dessus, très souvent j'y mettais une nappe blanche. Très souvent j'y posais une nappe blanche que je déposais. Je l'attendais et je l'étendais. Je l'étendais, cette nappe. Comme un étendard, elle était étendue. Au-dessus de la surface en bois, je l'étendais, comme un étendard.
C'était une belle nappe blanche. Et puis il y avait cette table à côté, cette table en osier, avec une surface en verre. Je pouvais voir au travers quand il y avait des gens qui venaient. Et quand il y en avait certains qui plongeaient dans la piscine, j'arrivais à voir l'eau qui passait juste en dessous au travers. Elle passait ensuite entre l'écart qu'il y avait entre les deux. L'eau passait après entre l'écart qu'il y avait entre les deux tables. Et puis elle passait juste en dessous de l'autre table sur laquelle il y avait une nappe blanche. Quand je récupérais la nappe à la fin de la soirée, elle était toujours mouillée. Ce soir-là, j'ai imaginé ces deux tables, et tu t'es posé en face de moi. Ensuite, tu m'as entraîné sous l'eau, et on a été sous l'eau à deux. Tu m'as entraîné sous l'eau, on a été sous l'eau à deux. Je suis sorti et je me suis assis sur le côté, je te regardais faire des longueurs. Je te regardais faire des longueurs, tu nageais. Tu allais d'un côté à un autre, tu repartais, et je voyais que tu faisais un salto, que tu frappais la piscine. Tu faisais un salto et tu frappais la piscine pour repartir dans l'autre sens. Je te regardais faire ça, ensuite revenir, faire un salto sous l'eau, frapper le bord de la piscine, revenir, tu les frappais avec tes pieds. Tes jambes étaient tendues quand tu repartais. J'étais sur le bord de la piscine et je t'ai vu arriver un peu de travers. Tu as pris mes pieds, tu as d'abord embrassé mes pieds. J'ai léché tes jambes, je t'ai regardé et je t'ai entraîné sous l'eau. Quand tu m'as entraîné sous l'eau, je suis resté au milieu de la piscine un instant. Tu es venu près de moi. J'ai regardé les 2 verres de vin qu'il y avait posés sur la table. Il y en avait un qui était rempli à moitié. L'autre était rempli que très peu. Il ne restait plus beaucoup. J'ai regardé les 2 verres et puis ensuite tu m'as entraîné sous l'eau. Tu m'as entraîné sous l'eau et j'ai lissé ton corps comme une sirène. Je me suis mis tout près de toi et je t'ai entraîné en faisant un salto arrière. Je t'ai entraîné sous l'eau en faisant un salto arrière et en me poussant contre le bord de la piscine comme tu faisais pour faire tes allers-retours. J'ai fait un salto en arrière et tu as vu mes jambes passer juste devant toi, plonger en pic vers le bas. À ce moment-là, quand tu as vu mes jambes se retourner en salto, plonger en pic vers le bas, tu as vu mes pieds qui battaient des ailes comme un papillon et qui se sont retournés vers le bas. J'ai plongé en pic dans le fond de la piscine, je t'ai rejoint de l'autre côté, j'ai lissé ton corps, je suis repassé devant, sur les côtés, comme si j'étais en train de t'envoûter, je passais sur les côtés, devant, je suis passé devant toi et j'ai plongé vers le bas en pic, en mettant mes jambes vers le haut, droite et mes pieds qui battaient comme des ailes de papillon. Je suis remonté à la surface après avoir pointé en pic vers le bas. J'étais en train de t'envoûter et de tourner autour de toi comme une spirale. Je tournais autour de toi comme une spirale et j'étais en train de lisser ton corps. Je me suis arrêté devant toi. J'ai mis ma main entre tes jambes. Et j'ai resserré un peu plus. Tu m'as regardé, tu as souri. Un sourire au coin de tes lèvres. D'un sourire au coin de tes lèvres, tu m'as regardé, tu as fait la même chose. Tu as posé ta main à l'arrière de mon dos et tu as relevé ta main un peu plus jusqu'au niveau de mes épaules. Ensuite, tu m'as repris par la main et tu m'as entraîné sous l'eau. À ce moment-là, je n'ai rien dit, je n'ai pas daigné dire quelque chose. Tu m'as entraîné sous l'eau. On commençait à jouer en spirale, l'un contre l'autre, sous l'eau, on commençait à jouer en spirale. Toi, tu tournais autour de moi, et plus on descendait, plus je tournais autour de toi. Je passais par derrière, tu passais par devant ou par derrière, et tu faisais une spirale. Je passais par devant, je faisais une spirale, tu passais par derrière, et tu passais entre le cercle que je fais. On commençait à jouer sous l'eau, et tu m'as rejoint tout au fond. Tu m'as rejoint tout au fond de la piscine. Tu as mis ta main à plat sur la profondeur de la piscine, la grande profondeur. Tu as poussé et tu es remonté vers le haut. J'ai fait la même chose, je suis descendu en pic. J'ai mis la paume de ma main à plat à l'endroit où toi tu avais mis ta main à plat sur la profondeur de la piscine. J'ai poussé et je suis remonté en pic. Je t'ai embrassé quand je me suis retrouvé à la surface de l'eau. Je me suis assis sur le côté, tu t'es assis à côté de moi. Tu t'es rapproché plus de moi et tu as passé ta main sur mon épaule.
Tu m'as embrassé et tu as passé ta main dans ma nuque. On a nagé de minuit à 23 heures. On a nagé de minuit à 23 heures, et plus tard, tu rentres. Tu rentres dans le lit, tu me regardes. Tu me regardes attentivement et tu rentres dans le lit. Tu te poses sur le long de la surface du lit. Je vois que tu es assis et que tes pieds sont encore mouillés. Tu es assis et tes pieds sont encore mouillés. Tu les as posés sur le sol et tu me regardes. Tu me regardes attentivement. Attentivement, tu me regardes, tes pieds sont encore mouillés. Ton jeans bleu marine est couvert d'eau. Tu es couvert d'eau, ton jeans bleu marine aussi. Tes pieds sont posés par terre et sont couverts d'eau. Ils sont mouillés. Le tapis est mouillé lui aussi. À mon tour, je m'assieds à côté de toi et je te regarde. Je te mets un essuie sur les épaules et tu le serres très fort. Tu le serres très fort et tu me regardes. Quand je te mets un essuie sur les épaules, tu me regardes aussi. Tu l'as serré très fort et tu me regardes à ton tour. À mon tour, je te demande ce qui ne va pas. Tu regardes par terre, tu regardes tes pieds couverts d'eau, qui sont mouillés. Posés sur le sol, tu les regardes, tu remues les pieds d'avant en arrière. Et je vois que tu les bouges de gauche à droite. Tu bouges tes pieds de gauche à droite et tu les remues d'avant en arrière, comme si tu avais quelque chose à me dire mais que tu hésitais à me le dire. Je me rapproche de toi. Un peu plus, je me rapproche de toi. Je me lève pour aller fermer la porte. Une fois que j'ai fermé la porte, je me lève et je me dirige vers les rideaux. Je ferme les rideaux, je ferme la porte, je ferme les fenêtres, je ferme tout, j'allume simplement la lumière à l'intérieur. Je me pose à côté de toi, je mets mes pieds sur le sol. Mes pieds sont mouillés comme toi, je te regarde et je te pose la question. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Tu me regardes et tu ne dis rien. Tu ne dis rien, tu me regardes, mais tu me regardes avec un air triste et désespéré. Tu me regardes avec un air triste et désespéré. Je mets ma main sur ta cuisse et je la descends un peu plus. Je mets ma main entre tes jambes, je mets ma main contre ta cuisse et je la descends un peu plus sur tes genoux. Je fais des petits mouvements de rotation. Je fais des petits mouvements de rotation en cercle, des petits mouvements de rotation en cercle et des petits mouvements en rond sur tes genoux. Sur tes genoux, je fais des petits mouvements en rond de rotation en cercle et je te regarde. À ce moment-là, tu me regardes et tu regardes ces petits mouvements de rotation en cercle, ces petits mouvements de rotation en rond, tu les regardes. Tu poses ta main sur la mienne et tu me dis d'arrêter. Tu me regardes et tu tournes la tête très légèrement vers moi. Très légèrement vers moi, tu tournes la tête. Tu me dis d'arrêter. Tu poses ta main à ton tour sur mon genou et tu fais les mêmes mouvements de rotation et les mêmes mouvements de cercle. Je te regarde et je te demande qu'est-ce qu'il y a. Je mets ma main sur ton épaule et quand j'ai mis ma main sur ton épaule, tu me dis qu'il y a quelque chose parce que je n'arrivais pas à voir. Je n'arrivais pas à voir s'il y avait quelque chose ou non. Je n'arrivais pas à voir. Je n'arrivais pas à remarquer si tu pleurais. Tu étais mouillé et tu sortais tout juste de la piscine. Tu sortais tout juste de la piscine, tu étais mouillé. Tu récupères mon verre rempli, tu me le donnes, je bois une gorgée et je te regarde. Tu es triste, en fait tu pleures, mais tu sors tout juste de la piscine donc je ne l'ai pas remarqué. Je prends mon verre est vide, je le retiens dans ma main comme un verre de cognac. Je le retiens dans ma main comme un verre de cognac et je le tiens comme ce verre de cognac que j'avais avant, posé sur le bar à l'intérieur. Posé sur le bar à l'intérieur comme ce verre de cognac que j'avais avant. Je le pose, il est déposé là sur le côté avec un petit peu d'alcool dedans. Je le regarde, je le tire vers moi, je prends le verre de vin à moitié rempli. Je le prends et je le pose par terre à côté de moi. À côté de moi, je le pose par terre, je le dépose juste à côté. Je le regarde, le mien est rempli, le tien est un petit peu rempli, presque vide. Tu le prends, je te le donne. On échange les verres et on les pose sur la table. On se met sur le bord de la piscine. Je mets mon verre contre le tien. Je mets mon verre contre le tien. On fait chine et on se regarde dans les yeux. On lève les yeux au ciel et on regarde le ciel bleu qui commence à s'assombrir de plus en plus. De plus en plus, la nuit commence à s'assombrir et commence à devenir noire. La nuit commence à devenir noire, d'abord bleu ciel, ensuite bleu foncé.
Après le bleu foncé vient se présenter et vient se mettre sur le ciel. Vient se présenter et vient se mettre sur le ciel. Après le bleu foncé vient se mettre un bleu nuit. Il se présente comme un voile qui viendrait se poser sur le bleu nuit. Le bleu nuit se présente comme un voile qui viendrait se poser sur le bleu ardent, le bleu puissant qu'il y avait juste au-dessus de nous, ce bleu azur qui est devenu un bleu foncé. Le bleu nuit vient se poser sur le bleu foncé et se présente comme un voile énorme qui vient se poser juste au-dessus de nous. À ce moment-là, je n'ai même pas eu le temps de remarquer qu'une minute était passée à peine pour qu'un voile énorme de bleu nuit vienne se poser sur un bleu foncé. Je regarde le ciel, je prends mon verre de vin en main, je le dépose à côté. La nappe blanche est encore intacte comme si on n'y avait pas touché. La nappe blanche est encore intacte comme si on n'avait pas touché. Je te prends par les jambes et je te pose sur la table. Je te prends par les jambes, je te pose sur la table, je t'embrasse et je passe mes mains dans ton dos. Je laisse tomber mes mains dans ton dos au niveau de ton bassin et de tes hanches. Je reprends mes mains sur tes hanches que je remonte légèrement et que je frotte très légèrement contre toi. Je frotte mes mains très légèrement contre toi au niveau de tes hanches que je remonte contre tes côtes. Je les remonte contre tes côtes et je les frotte légèrement contre ton corps jusqu'à les remonter dans ton dos contre tes omoplates. Ensuite, une fois remonté et une fois arrivé contre tes épaules, je passe mes mains contre tes épaules. Sur tes épaules, je garde mes mains. Je me mets à côté de toi sur la table. La nappe est encore étirée et impeccable posée sur la table. Je regarde l'eau qui est tombée juste en dessous de l'autre table qu'il y a à côté. Je me pose sur une chaise, je mets une chaise en dessous de mes pieds. Je pose cette chaise en dessous de nous. Et cette chaise qu'il y a en dessous de nous, je pose mes pieds dessus. Tu fais pareil, tu vas chercher une chaise qui était contre le feu ouvert. Il y a le feu ouvert et le feu qui hurle. Le feu hurle, le feu crie et fait un bruit de bois qui se casse. Le feu hurle, il crie et il fait ce bruit de bois qui se casse, ce bruit tellement apaisant et tellement simple, tellement apaisant et tellement simple, tellement calme et qui fait tellement de bien. Le bois qui se casse, qui crépite à l'intérieur du feu, et la chaleur qui nous entoure. Tu vas chercher la chaise et tu la poses juste en dessous. Tu mets tes pieds dessus et tu me regardes. Tu prends ton verre, tu le termines et tu le mets à côté du mien qui est encore rempli. Tu me demandes pourquoi est-ce que je ne bois pas plus vite. Je regarde la piscine, je me lève, je remets la chaise en dessous de la table. Je marche tout droit, je descends les escaliers et je commence à plonger dans la piscine. Je commence à plonger dans la piscine. Une fois après avoir marché les escaliers dans la piscine, je plonge et je te demande de me rejoindre une fois tout au bout de la piscine dans la grande profondeur. Tu es triste. Sur le côté du lit. Sur le côté du lit, tu es assis. Tu es triste. Tu serres les poings comme tu serrerais les pieds. Je te regarde et tu serres les poings comme tu serrerais les pieds. À ce moment-là, je m'avance un peu plus. Je m'avance un peu plus vers toi. Je te regarde et je pose ma main sur ton poing serré. Ton poing serré entre les draps, tes pieds serrés sur le plancher. Tu serres les poings comme tu serres les pieds. Je te regarde et je te demande ce qui ne va pas. Tu fermes fort les yeux comme si tu n'avais pas envie de parler. Et une larme s'écoule. Je la regarde tomber à son rythme. Je la regarde tomber à son rythme, tomber comme une feuille morte, tomber comme ce que tu ressens, jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Je regarde ce qu'elle a parcouru. Tes yeux sont là. Tu les serres très fort à tel point que toi aussi tu es triste. Tu serres les poings comme tu serres les pieds. Tu me regardes et tu tournes la tête comme si tu refusais de tourner la tête. Tu tournes la tête comme si tu refusais de tourner la tête. D'abord tu la tournes de 3/4 un petit peu en regardant le sol. Ensuite tu la tournes un petit peu mais en regardant les murs. Tu la tournes un petit peu en regardant les murs. Ensuite tu la tournes un peu plus. Tu me vois mais tu ne regardes que les rideaux derrière moi. Tu ne regardes que les rideaux blancs derrière moi, tu me vois, tu as tourné entièrement la tête. Je vois que tu t'es retenu mais que tu as fait exprès tout de même de me regarder parce que je suis venu te consoler. Quand tu es triste, tu me donnes envie. Une envie incessante, insatiable. Une envie incessante, insatiable, qui revient encore. Elle ne cesse de revenir. Elle ne cesse de revenir comme la peste.
comme la peste que peut-être cette émotion était autrefois. Elle ne cesse de revenir, mais quand tu pleures, tu me donnes envie. Tu me donnes des envies d'attouchement. Tu me donnes des envies de... Quand tu pleures, tu me donnes des envies de te toucher, de te faire du bien. Tu me donnes envie de te guérir, mais tu me donnes envie. J'ai envie de te voir sourire, j'ai envie de te voir avec moi. J'ai envie de passer mes mains et de frotter ton torse. J'ai envie de passer mes mains, de frotter ton torse, d'arrêter mes mains sur tes pectoraux, de les poser sur tes épaules. Quand tu pleures, tu me donnes envie. J'ai l'impression que ta beauté ressort encore plus quand tu pleures. Je pose mes mains sur ton corps et je me mets derrière toi. Je pose mes mains sur ton corps, je me mets derrière toi. Je frotte très légèrement mes mains. Très légèrement, je frotte mes mains sur ton corps, dans ton dos. Je frotte mes mains dans ton dos et je remonte un peu plus. Je remonte un peu plus chaque fois et je frotte mes mains dans ton dos. Je les dépose en bas de tes omoplates. Je remonte un peu plus et je frotte mes mains sur tes omoplates. Je les pose ensuite sur tes épaules et puis je descends le long de tes bras. Je descends le long de tes bras après avoir mis ma main droite juste sur ton épaule. Je change ma main et je mets ma main droite sur ton épaule droite. Je mets ma main gauche sur ton épaule gauche, et ma main commence à frotter très légèrement ton bras. Elle l'effleure, comme si je ne te touchais même pas. Comme si je ne te touchais même pas, ma main effleure légèrement ton bras. Elle la frotte très légèrement, comme si tu étais si fragile. Comme si tu étais si fragile, comme si tu étais une petite chose fragile. Ma main effleure ton bras. Elle tombe très légèrement, je la laisse tomber. Elle effleure et elle frotte ton bras très légèrement, comme si tu étais quelque chose de fragile qu'il ne fallait pas casser. De la porcelaine, par exemple. Je te regarde et je me mets là en face de toi. Je m'assieds juste un instant et je te demande pourquoi est-ce que tu es triste. Tu me regardes mais tu ne réponds pas tout de suite. Tu ne réponds pas tout de suite, tu regardes une photo de nous dans un cadre. D'abord, tu regardes une photo de nous dans un cadre. Cette photo, la première fois que tu as plongé. Cette photo qui était la première fois que tu as plongé dans la piscine. Cette photo qui était la première fois qu'on avait eu notre piscine. Cette photo qui était la toute première fois qu'on a plongé ensemble. Tu regardes cette photo attentivement, tu penches la tête pour éviter mon regard. Moi je te regarde et tu penches la tête attentivement sur le côté. Tu regardes ce cadre sur le côté, qui est mis un peu de travers face à la fenêtre. Tu regardes le lit qui est fait, les draps blancs qui sont étirés. Les draps blancs qui sentent le satin. Tu regardes tout ça, les draps blancs qui sentent le satin, les draps blancs qui sentent le tissu propre, qui sentent aussi le thym qu'il y a dehors. Il y a un arbre de thym dehors qui pousse juste à l'entrée. Juste à l'entrée, il y a un arbre de thym qui pousse. Tu sens l'odeur jusqu'à l'intérieur, mais tu fais mine de ne pas sentir l'odeur de thym. Tu fais mine de ne pas sentir l'odeur du thym qu'il y a dehors et ce gros arbuste de thym qu'il y a dehors. Une grosse boule verte, juste à l'entrée de la porte. Une grosse boule de thym. Tous les matins, je me réveille à l'aube, à l'aurore. Tout le matin, je me réveille à l'aube ou à l'aurore. Je traverse devant la maison, la petite allée qui remonte jusqu'à la piscine. Je traverse la petite allée qui remonte jusqu'à la piscine tous les matins, à l'aube et à l'aurore. Je m'arrête au milieu et je regarde le soleil se lever. J'attends impatiemment que le soleil se lève. Ensuite, passivement, je redescends la même allée jusqu'au petit arbuste de thym. J'en enlève quelques-uns avec un couteau. Avec un couteau, avec un canif, un cutter ou des ciseaux. J'enlève quelques branches de thym. Je rentre à l'intérieur. Après avoir étiré les draps blancs sur le lit, après t'avoir consolé, j'étire les draps blancs sur le lit. Je frappe un peu les coussins et je les pose sur les draps blancs. Les draps blancs qui sentent la lavande, le lit qui est fait, qui sent la lavande et le linge propre et blanc qui était étendu dans le jardin que je suis parti chercher. Je le pose et je l'étends. Je frappe les coussins et je les pose l'un à côté de l'autre face à la fenêtre.
j'ouvre les rideaux blancs et je pose le morceau de thym que j'ai été chercher. Le morceau de thym que j'ai été chercher, je le pose au milieu du lit. Tu me racontes cette histoire avec une voix faible. Tu me racontes cette histoire avec une voix faible, et je vois dans tes yeux qu'il se passe quelque chose. Tu me racontes l'accident de ton père, la route froide et humide, l'âge que tu avais, 5 ans. Tu me racontes la route froide et humide. Mais tout d'abord, tu me racontes comment ça s'était passé. Ton père conduisait, c'était le soir, et toi tu n'étais qu'un enfant, ce genre d'enfant qui croit que sur l'autoroute, la lune nous suit. Ce genre d'enfant qui regarde la lune comme si elle avançait avec nous et qu'elle faisait le voyage et le trajet avec nous. Tu regardais attentivement chaque voiture qui passait et tu regardais les passagers. Tu regardais l'extérieur, la forêt, peut-être ce qu'il y avait de l'autre côté. Et tu m'expliques qu'à un moment, par hasard, par pur hasard, une voiture sortie de nulle part. Cette voiture sortie de nulle part déboule devant toi et arrive juste contre la voiture de ton père. Tu n'avais que 5 ans. Tu n'avais que 5 ans et la voiture déboule de partout, juste en face de toi. Tu me dis que c'était tellement terrifiant que tu avais l'impression qu'il y avait plusieurs voitures. Il y avait ces phares qui étaient grands allumés. Les phares de la voiture étaient grands allumés, ce qui faisait en sorte qu'on avait l'impression que la voiture prenait toute la route. Tu m'expliques ça et je te regarde. Tu me regardes toi, et tu es en train de pleurer. Tu verses une larme qui tombe sur les draps blancs. Je vois la larme tomber sur les draps blancs, mais surtout sur la branche de daim. Il y a du daim dehors. Sur la branche de daim et de thym que j'ai été chercher, il y a la goutte de tes larmes. Il y a la goutte de tes larmes sur la branche de thym. Elle tombe sur une première feuille, tombe sur une deuxième et en escalade jusque sur le drap blanc et étiré. Les gouttes tombent sur chaque petite épine, chaque petite feuille. Elles tombent et s'escaladent les unes après les autres. Je vois tes larmes tomber, il y en a plusieurs. Tu verses d'abord une larme qui tombe. Il y a la feuille de thym, il y a la branche de thym. Elle tombe et elle commence à ruisseler. Le long de la branche de thym, la goutte, ta larme que tu as versée, est en train de ruisseler le long de la branche de thym. Il y a une branche de daim par-dessus, et je vois que la branche de daim qu'il y a par-dessus, ta larme ruisselle sur la branche de thym, et s'attarde alors à tomber une deuxième goutte sur la branche de daim. Il y a les petites feuilles de daim par terre, et je vois qu'il y a ta larme qui commence à tomber sur chaque petite feuille de daim, et qui commence à tomber sur la deuxième petite feuille, la deuxième petite épine. Je ramasse les feuilles de daim, j'ouvre tes mains, et je te regarde. Je te regarde, je te demande, ouvre tes mains. Tu lèves la tête très lentement avec un regard triste. Avec un regard triste, tu regardes dehors et tu me regardes moi. Ton regard est triste, et je te dis ouvre les mains. Tu ouvres les mains et tu les poses sur le lit, comme si tu n'en avais rien à faire de ce que je faisais. Tu poses tes mains sur le lit. Je prends le daim et je prends le thym en main. Je prends le daim en main, je prends les 2 branches de thym et de daim. Je les froisse dans ma main. Je froisse les branches en main, et je les pose dans les tiennes.
Je pose les branches froissées de thym et de daim en main, sur lesquelles les gouttes de tes larmes sont tombées. Je ferme tes mains, et tu regardes ce que j'ai fait. Tu regardes ce que j'ai fait, tu fermes les mains, et tu regardes à l'intérieur de tes mains. Je te dis ouvre, et tu ouvres. Tu vois la petite branche de thym qui a été cassée et froissée, sur lesquelles ont ruisselé tes gouttes. Tu regardes les herbes qu'il y a à côté, le daim qu'il y a à côté. Tu regardes la branche de daim qui a été froissée, qui a été cassée, sur lesquelles, sur chaque petite épine, sur chaque petite feuille, a ruisselé tes gouttes. Sur chaque petite feuille a ruisselé tes gouttes et tes larmes. Tu regardes les branches que tu as en main, qui ont été froissées par tes paumes, et par les miennes qui ont pris tes paumes de main. Par mes mains qui ont pris tes paumes de main et qui ont pris tes mains à toi, tes mains qui étaient refermées en poings, car tu fermais tout aussi bien les poings que tu ne fermais les pieds. Tu ne fermais tout aussi bien les poings que tu ne fermais les pieds et que tu ne te renfermais sur toi-même. Tu avais les pieds serrés tout aussi bien que tu avais les mains serrées. Tu étais appuyé contre le matelas tellement fort qu'il restait une marque. Tu étais appuyé tellement fort sur le matelas avant de te mettre à la fenêtre qu'il en restait une marque de tes mains appuyées contre le sol. Il restait une marque de tes mains appuyées contre le sol quand tu étais en train de chipoter à tes chaussures. Quand tu étais en train de chipoter à tes chaussures, de chipoter à la semelle blanche de tes chaussures et au lacet bleu marine et bleu foncé de tes chaussures, de chipoter à tes Nike et de chipoter à l'insigle Nike Air rouge. Quand tu chipotais avec tes chaussures, tu avais laissé ta main sur le sol. Tu laisses ta main sur le sol et ton bras tendu, tellement tendu, aussi serré que tes poings sur l'autre côté. Aussi serré que ton poing sur le côté, et aussi serré que ton pied par terre. Tu laisses ton poing par terre et ta main appuyée sur le sol. La paume de ta main sur le sol te donne l'impression que le sol est froid. Tu regardes en l'air et tu te mets près de la fenêtre. Je vois alors que sur le drap étendu, le drap blanc qui sent le thym et qui sent la lavande. Ce drap qui sent la lavande et qui sent le linge propre étendu dehors que je viens d'étendre sur le lit. Je vois que tu y as laissé la marque de tes mains appuyée contre, la marque de la paume de tes mains juste appuyée au bord du lit est restée, et la marque de ton poing qui était serré comme tes pieds par terre, qui était appuyé contre le sol, est restée à côté. Je m'assieds exactement là où tu étais assis, et je te demande de venir sur moi sur mes genoux. Tu te poses sur mes genoux et tu me demandes qu'est-ce qu'il y a. Je me mets à côté de toi et je te murmure à l'oreille que tout va aller bien. Je te murmure à l'oreille que tout va aller très bien. Tu te mets à côté de moi et tu me regardes, et tu me dis comment est-ce que ça pourrait aller. Je te regarde et je te dis essaye de relativiser. Peut-être que là où il est très bien comme ça. À ce moment-là, tu commences à me parler du paradis. Je ne comprends pas trop, tu commences à me parler du paradis. Et je te dis, imagine un peu que ton père soit dans une salle blanche dans laquelle il n'y a plus blessure, dans laquelle il n'y a plus douleur, dans laquelle il n'y a plus de mal, dans laquelle il n'y a plus rien, mais dans laquelle il peut encore ressentir de l'amour pour son fils. Tu me regardes, tu lèves les yeux et tu te mets à côté de moi. À ce moment-là, tu m'expliques l'accident de ta mère, son overdose. Tu m'expliques l'overdose de ta mère, que tu n'as pas prêté attention à ses médicaments, et que tu voulais simplement essayer de la sauver, de prévenir ton père, mais que tu ne savais pas comment dire. Je te regarde et je te dis, regarde là-haut, le ciel est de quelle couleur? Quand je te dis, regarde là-haut, le ciel est de quelle couleur? Tu me regardes et tu me dis, le ciel est blanc, enfin peut-être bleu très clair. Je te regarde, je me mets à côté de toi, je penche la tête sur ton épaule. Je t'embrasse, je pose mes lèvres contre tes lèvres, tu m'embrasses et tu me regardes. Tu te retires et tu me pousses un peu contre le lit. Tu me pousses un peu contre le lit et tu te mets contre moi. Je te regarde, je pose mes lèvres contre tes lèvres, je pose mes mains alors sur tes omoplates. Je pose mes mains sur tes omoplates, je passe mes mains en dessous de ton corps, je repose mes mains sur ton buste, je pose mes mains sur ton buste, ensuite je les pose sur tes côtes et je les relève pour m'appuyer ensuite contre tes pectoraux. Je t'embrasse et je me relève contre toi et je dis exactement le ciel est blanc, ça veut dire que tes parents sont dans un endroit sûr. Je t'emmène en haut, voir les étoiles. Ce n'est pas une métaphore.
Je sais que tu es triste, donc je t'emmène en haut voir les étoiles. Je te demande de venir, tu lèves juste la tête vers le haut. Tu me regardes et tu me demandes pourquoi. Je ne te réponds pas, je te dis juste viens. Tu me réponds ensuite que si tu essayes de me consoler, ça ne fonctionnera pas. Je te regarde et je te prends par la main. Je t'emmène en haut sur le toit. Tu regardes ce que je fais et tu n'as pas l'air très intéressé. Tu as juste l'air triste. Je me mets à côté de toi. Je me pose à côté de toi et je me mets juste à côté de toi. Tu restes un peu plus loin à l'écart. Tu restes un peu plus loin à l'écart. Je me recule, toujours un peu plus, et je reste à côté de toi. Je passe ma main à l'arrière dans ton dos. Je passe ma main à l'arrière dans ton dos et je commence à faire quelques attouchements. Tu sens que ma main descend, qu'elle remonte un peu plus haut. Elle remonte à la fin de ta colonne vertébrale et elle remonte tout le long de ton dos. Je commence à faire ces quelques attouchements le long de ton corps. Je vois que tu retrouves un peu le sourire et que tu tournes la tête vers moi. Je fais ces quelques attouchements et je remonte très légèrement ma main qui frotte ta colonne vertébrale et qui commence à faire disparaître tes émotions. Ma main commence très légèrement à frotter ta colonne vertébrale. Je m'avance alors tout près de toi. Je passe ma main à l'avant et je commence à faire quelques attouchements entre tes jambes. Je fais quelques attouchements entre tes jambes et tu me regardes. Tu retires ton t-shirt et tu le laisses tomber. Tu regardes en te penchant un peu en avant. Tu te penches un peu en avant quand tu jettes ton t-shirt et qu'il tombe par terre. Je mets ma main sur ton ventre pour ne pas que tu tombes ou que tu trébuches. Tu me regardes, mais je vois que dans ton regard, pour toi dans ton regard, je vois que dans tes yeux, ça a été un geste d'amour. Un geste d'amour et de protection ultime. Quelque chose qui t'a protégé, de la protection ultime. Une sensation imparable. Ça a été pour toi une sensation imparable de savoir que quand j'étais mal, quand je n'étais pas bien, j'ai mis ma main juste devant toi pour pas que tu trébuches quand tu as jeté ton t-shirt. Tu te mets sur moi et tu poses tes mains sur mes omoplates. Tu poses tes mains sur tes omoplates. Tu te caresses un instant et tu poses tes mains sur mes omoplates à moi. Je suis couché et je te regarde. Tu viens poser tes mains sur mes omoplates et tu fais des gestes très légers d'avant en arrière. Tu fais des gestes très légers d'avant en arrière et puis après, tu poses tes mains au niveau de mes épaules. Tu fais les mêmes gestes très légers en faisant des ronds et des cercles. Tu caresses mes épaules et puis tu me regardes. Tu me regardes avec un air triste en même temps que tu caresses mes épaules et que tu fais des ronds et des cercles sur mes épaules. Avec ta main bien appuyée sur mes épaules, elles redescendent et elles caressent mon bras. Elles caressent mon bras qui vient se mettre un peu près contre mon bras qui vient se mettre un peu plus près de toi, un peu plus près contre toi. Mon bras vient se mettre alors un peu plus près contre toi, contre tes côtes et puis contre ta jambe. Elle descend le long de ta jambe et ma main se pose alors entre tes jambes. Ma main se pose entre tes jambes et je rentre ma main dans ton jeans. Je rentre ensuite ma main dans ton jeans, je rentre ma main dans ton boxer et je vois que tu retrouves le sourire. Je passe ma main entre tes jambes et je resserre la main un petit peu. Un petit peu, je resserre la main. Je passe mes mains entre tes jambes et je la garde là. Je la garde là un instant, ma main entre tes jambes. Je passe ma main à l'intérieur de ton boxeur noir et tu me regardes. Finalement, tu retires ton jeans. Quand j'ai fait ce geste d'attouchement, tu retires ton jeans. Tu restes avec ton boxeur noir. Tu restes torse nu
Tu restes torse nu à côté de moi avec ton boxeur noir. Tu regardes les étoiles, et moi, à ce moment, je retire mon jeans, je le jette, je me penche en avant, tu fais le même geste, tu mets ta main sur mon torse, et tu me dis attention de ne pas trébucher. Je te regarde d'un sourire en coin, je souris d'un sourire en coin, je te regarde, et je me mets alors un peu en arrière. Je me mets alors un peu en arrière et je m'appuie sur mes mains. Je m'appuie sur la paume de mes mains humides sur le sol humide et froid, et je me mets contre le sol. Contre le sol, je te demande alors de grimper à l'échelle et d'aller sur le toit. On va sur le toit à deux, et je grimpe à l'échelle. Tu me prends par la main et je te regarde avec des yeux pétillants. Je te regarde avec des yeux brillants et pétillants à cause de la lumière de la lune et la lumière de la nuit. L'obscurité de la nuit font de tes yeux des yeux pétillants, des yeux brûlants, des yeux qui brillent. La nuit fait de tes yeux des yeux qui brillent, des yeux brûlants, des yeux qui pétillent, avec une lumière très forte et intense à l'intérieur, une lumière obscure. Je regarde tes yeux, et à ce moment-là, tu me prends par le poignet quand je regarde tes yeux. Quand je regarde tes yeux, tu me prends par le poignet, et tu me fais monter. Tu me prends par les côtes, tu m'embrasses en même temps que tu me prends par les côtes. Tu me fais monter quand tu me prends par le poignet. Je m'assieds à côté de toi, et je te dis, regarde ces deux étoiles-là. Tu regardes du toit, tu regardes ces deux étoiles. Tu me demandes quoi en te tournant vers moi. Je dis, ces deux étoiles l'une à côté de l'autre. C'est ta mère et c'est ton père qui t'observent depuis là-haut. Tu verses une larme et tu te tournes derrière moi. Tu verses une larme, tu te tournes, tu passes derrière moi et tu mets tes mains à mes côtes. Tu mets tes mains à mes côtes quand tu es passé derrière moi. Tu te penches en avant et tu regardes. Tu descends et tu vas au bord de la piscine. Tu mets tes pieds dans l'eau et tu les laisses patauger. Tu mets tes pieds dans l'eau et tu les laisses patauger dans la profondeur, dans la grande profondeur. Tu me regardes depuis là-haut, moi je te regarde depuis là-haut. Toi tu me regardes depuis en bas. Tu me regardes depuis en bas et moi je te regarde de haut depuis le toit de la maison. Tu as tes pieds et tes jambes qui sont laissés tomber dans la grande profondeur. Tu es assis au bord et tu me regardes. Tu es appuyé avec tes bras vers l'arrière. Et tes jambes se balancent d'avant en arrière dans la grande profondeur. J'écoute le bruit de l'eau, assis sur le toit. Et toi, tu me regardes depuis le bas, assis sur le bord de la piscine. Je rentre à l'intérieur. Quand je rentre à l'intérieur, je tire les rideaux blancs. Il y a un rideau, un drap. Il y a un drap blanc étendu qui tombe jusque par terre. Pour rentrer à l'intérieur, je le regarde. J'étire le drap sur le côté. Je passe mon bras. Tu rentres en même temps que moi et je vois que tu viens mettre tes bras autour de moi. Tu viens mettre tes bras autour de moi et tu te mets légèrement contre moi. Mais j'arrive à sentir ta respiration. Tu te mets légèrement contre moi et tu passes tes bras que tu mets dans mes poches avant, dans mon jeans. Dans mon jeans bleu marine, tu mets tes bras, tu mets tes jambes contre moi. Tu mets tes jambes tout contre mes jambes. Tu mets tes tibias tout contre mes tibias. Tu mets tes jambes contre mes jambes et tu restes là un instant. Tu déposes ta tête sur mon épaule et je sens le souffle chaud de ta respiration. Tu respires et tu gardes tes bras contre les miens. Tu descends un peu plus tes bras. Tu descends un peu plus tes bras dans un axe pour pouvoir les garder contre moi. Tu descends tes bras dans un axe droit et puis après, tu les gardes tomber vers le bas contre ma poitrine. Tu gardes tes bras que tu as descendus dans un axe un peu plus près de mon corps. Tu les gardes tout contre moi, tout contre mon corps, et tu les relèves un peu pour pouvoir les mettre contre mes côtes. J'ai regardé tes bras bien attentivement. J'ai regardé tes bras bien attentivement, et j'ai posé les miens sur les tiens. Tu as descendu ton bras dans un axe pour pouvoir toujours garder ton bras contre moi. Ton bras est passé du devant de mes pectoraux, de mon ventre à mes côtes.
Tu avais passé ton bras contre mes deux pectoraux, rejoignant ainsi mon épaule droite. Ton bras gauche était à l'arrière contre mon dos. Ensuite, tu les as mis à l'arrière, sur mes côtes, puis tu l'as mis contre mes côtes. Et tu as bougé ton bras de façon à le mettre ensuite contre moi, tout contre mes épaules. Tu les as bougés tout contre mes pectoraux, et tu les as bougés tout contre mon ventre. À ce moment-là, tu pouvais très certainement sentir chaque respiration. À ce moment-là, tu devais sentir chaque respiration quand tes mains étaient contre mon ventre. Quand elles étaient contre mes pectoraux, tu devrais très certainement sentir chaque pulsation de mon cœur. Quand tes mains étaient sur mes pectoraux, tu devais sentir chaque pulsation de mon cœur. Chaque fois que mon cœur battait, tu devais sentir chaque fois qu'il était en train de battre. Quand tu l'as mis un peu plus près de mes côtes, tu devais très certainement sentir la manière dont je bougeais. Tu devais très certainement sentir la manière dont je bougeais, ma respiration, et la manière dont je bougeais mes jambes de droite à gauche. Tu devais aussi peut-être sentir ma respiration et mes côtes qui s'étendaient pour laisser la place à mes poumons se remplir d'air. Tu devais très certainement sentir tout ça. Mes poumons qui se remplissaient d'air. Ma cage thoracique qui s'étendait un peu plus pour pouvoir laisser l'air se remplir à l'intérieur de mes poumons. Mais moi, tout contre toi, mes jambes tout contre les tiennes. J'étais en train très certainement de sentir la peur que tu avais. Je ne savais pas quelle peur c'était. Mais je me suis avancé et tout contre toi. J'ai passé mes mains à ton bassin. Je les ai mis contre ton bassin. Je les ai remontées au niveau de tes hanches. J'ai passé mes mains dans ton jeans. J'ai gardé ma main dans ton jeans et j'ai murmuré quelque chose à ton oreille en posant ma tête sur ton épaule. J'ai gardé mes mains pendant 40 secondes dans ton jeans. 50 secondes, ensuite j'ai retiré mes mains. Je les ai un peu plus soulevées et enlevées. Pendant 1 minute, j'ai gardé ma main dans ton jeans et j'ai mis ma main ensuite dans ton boxeur noir. Tu m'as regardé, tu t'es retourné. Tu as relevé ma main vers toi, un peu plus vers ton épaule. J'ai gardé ma main sur ton épaule et je t'ai regardé toi. Tu m'as embrassé, tu t'es retourné et tu as fait la même chose qu'avec moi. Tu as retiré ma main qui était dans ton jeans et dans ton boxeur noir. Je faisais des aléas d'avant en arrière et j'ai retiré ma main. Ensuite, tu as repris ma main que j'ai remis à l'intérieur de ton jeans plus tard. J'ai remis ma main à l'intérieur de ton jeans. Ensuite, après ça, tu t'es mis devant moi. Et tu as fait la même chose. Ma main était dans ma poche. J'essayais de prendre mon GSM. Tu as pris ma main et tu as pris mon poignet. Mon GSM est tombé par terre, je n'ai même pas prêté attention au fait qu'il soit tombé par terre. J'ai juste prêté attention au fait que tu tenais fortement ma main. Que tu étais très certainement en train de tenir fortement pas que ma main, mais à moi. Tu tenais fortement à moi et tu tenais clairement ma main dans ta main. À ce moment-là, je ne pouvais plus bouger mon bras, je ne pouvais plus bouger mon poignet, et tu me tenais fermement et très fermement. Tu me tenais sévèrement à la main, très fermement. Je n'arrivais plus à bouger mon poignet. Je pense que toi, tu pouvais sentir la respiration dans mon poignet et mon cœur battre de plus en plus vite. Mon cœur était en train de battre de plus en plus vite. Tu le sentais dans mon poignet, tu sentais mon pouls qui s'accélérait. Dans mon poignet, tu serrais mon poignet tellement fort que tu devais sentir mon pouls s'accélérer de plus en plus. Mon cœur battait de plus en plus fort et ma respiration s'accélérait. Je n'étais pas fâché, je n'étais pas énervé. Je ne me sentais pas mal, je me sentais bien, mais ma respiration s'accélérait et les pulsations de mon cœur. Les pulsations de mon cœur et chaque battement par minute de mon cœur. Chaque battement de mon cœur devait s'accélérer. J'étais peut-être un peu oppressé par le fait que tu gardes ta main sur mon poignet. J'étais oppressé et je ne me sentais pas bien par rapport au fait que tu avais toujours ta main sur mon poignet. Tu avais ta main sur mon poignet et je ne me sentais pas bien, mais je n'osais pas le dire. Tu étais en train de jouer avec mon corps. Tu étais très tactile ce soir-là. Ce soir-là, tu étais très tactile.
Tu as passé ta main à l'arrière. À l'arrière de mon corps, tu as passé ta main. Tu l'as retirée et tu l'as mis dans la poche arrière de mon jeans. Tu as gardé ta main dans la poche arrière de mon jeans bleu marine. Tu l'as retirée et tu as mis ta main à l'avance. Tu as mis ta main à l'avant. Tu as avancé ta main et tu l'as mis à l'avant, sur mon ventre. Tu sentais clairement mon ventre et ma respiration. Tu sentais mes côtes s'étirer et s'élargir, devenir de plus en plus grandes et plus étroites pour pouvoir laisser la respiration se gonfler. Tu sentais mes côtes qui devenaient plus étroites, plus larges, qui s'agrandissaient pour pouvoir laisser de la place à mes poumons pour qu'ils puissent se remplir d'air. Tu devais très certainement sentir chaque respiration. Tu as ensuite passé ta main à l'intérieur de mon jeans et de mon boxer noir. Tu as fait des mouvements d'avant-arrière. Tu as fait des mouvements d'avant en arrière, des aléas d'avant en arrière. Tu as gardé ta main comme ça, dans mon boxer, pendant au moins 4 minutes. Pendant au moins 6, 4, 8 ou peut-être 9 minutes, tu as gardé ta main dans mon boxer à faire des aléas d'avant en arrière. Tu as fait des mouvements d'avant en arrière. Tu as malaxé et tu as fait des mouvements d'avant en arrière, des aléas. Ensuite, tu as retiré ta main et tu m'as embrassé. Tu as mis ta main sur mon épaule et puis tu l'as relevée jusqu'à ma nuque. Tu m'as repris contre toi et tu as ensuite embrassé mes lèvres très largement et sensuellement. Très largement et sensuellement, tu as embrassé mes lèvres jusqu'à aller à m'embrasser sur les joues. Jusqu'à aller à m'embrasser sur les joues et jusqu'à aller à m'embrasser dans la nuque. Tu as très largement embrassé mon cou et très largement embrassé mes lèvres. Tu sentais ma respiration et mes poumons se gonfler. Mon cœur s'accélérait à cause de l'adrénaline et l'amour que j'éprouvais pour toi.